Chers amis, bonsoir. Après le second débat de l'entre-deux-tours, Marine Le Pen. J'ai regardé le débat hier soir. Enfin non, je l'ai écouté à la radio. Je ne vais pas vous faire une analyse de l'ensemble et pas davantage d'ailleurs compter les points. Certains sont plus affûtés que moi pour s'y livrer. Mais il y a quelques aspects sur lesquels je voudrais revenir et qui d'ailleurs n'ont pas nécessairement été évoqués. Il est courant, hélas, que je trouve chez Marine Le Pen des trucs dont je soupçonne fortement qu'ils ne viennent de chez moi. C'est ainsi, quand on bosse avec Internet, chacun est libre de piquer ce qu'il veut, et ce n'est pas si grave en ce qui me concerne quand il s'agit de politique, puisque ce qui m'importe après tout, avant tout, c'est de voir que telle cause ou telle autre progresse. Ça fait pas toujours plaisir non plus, mais bon, bref, on s'en accommode, quoi. Pour une fois, progresse, voilà. Mais si futé que je sois, il m'arrive aussi de dire des conneries, figurez-vous. Aussi, ai-je trouvé amusant de voir qu'elle m'avait chippé un truc que Macron a dénoncé hier comme complètement bidon. Oui, j'ai beaucoup rigolé, je reconnais que là. Pour une fois que je surprends quelqu'un que je n'aime pas se faire ainsi rembarrer, oui, j'ai bien rigolé. Enfin, ceci dit, Macron m'a piqué l'autre jour reprendre d'autres trucs à la racine, donc comme ça, il y en a pas un pour acheter l'autre. Bref. Il s'agit de l'affaire de la baisse de la TVA, enfin là, le cas précis, il s'agit de l'affaire de la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Oui, j'avais lancé cette idée, figurez-vous, il y a quelques années, et je dois reconnaître que ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, mais c'est vrai en plus, m'a semblé frapper au bon sens. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Quand il affirmait que ça n'était pas cohérent, enfin, que ça ne va pas pour une meilleure justice sociale, puisqu'une baisse de la TVA profite à tout le monde, donc y compris aux riches, comme eux deux, comme il l'a affirmé, alors qu'un chèque peut n'être distribué qu'aux plus bas revenus. C'est parfaitement cohérent. Et là, je me suis dit, Macron, il a raison. Mais c'est vrai, honnêtement, c'est vrai. Voilà, bien fait, ça lui apprendra à piquer mes idées. Faudra que je pense à en trouver de nouvelles quand même de cet ordre-là, comme ça me voilà vengée. Bon, sinon, sur le côté économique, alors qu'on en est encore et toujours à se voir imposer une norme de croissance qui est parfaitement assimilable à un végétal qui pousse sous serre et qui s'étiole. Voilà. Et qu'à ce titre, avec ce prisme, chaque pays prétend détenir une économie plus solide que les autres au prétexte qu'ils auraient une balance commerciale positive sur telle branche de l'économie ou de telle autre. À ce titre, je ne sais pas quel sens de l'équilibre aurait Marine Le Pen, probablement assimilable à son sens de la justice au sens large. Hein, je suppose quand visiblement elle semble s'accommoder sans problème de la métaphore avec la serre de jardin et l'étiolement, alors que parallèlement elle revendique ce qu'on appelle le localisme, d'une part, mais aussi ce qu'elle appelle le patriotisme économique. Drôle de méthode pour envisager alors ce qu'elle appelle la balance commerciale, que je viens de dénoncer et qu'elle approuve. Enfin, je suppose qu'elle l'approuve puisqu'elle ne l'a pas remis en cause. Donc, voilà. Pour le localisme, elle n'a pas osé piquer l'idée du locavore, parce qu'elle se serait fait tirer dessus à boulet rouge par les écolos, et ils auraient eu bien raison. Mais pour ceux qui douteraient de l'authenticité et du solide de son propos, je trouve absolument incroyable que nulle part elle n'ait cité tout ce qui concerne précisément, au minimum, ce qu'on appelle les filières courtes de l'agriculture. C'est étrange quand même. Pour le textile et le prêt-à-porter, j'imagine assez bien ceux qui sont bien dans la dèche, entrer dans un magasin de prêt-à-porter made in France. C'est-à-dire là où l'on paye correctement les travailleurs et qui bénéficient de la protection sociale, lorgner sur un simple t-shirt à 50 €, et encore je suis gentille, et faire demi-tour aussi sec en fait, et décider d'aller plutôt au Maillon Normand pour en trouver un d'occasion. Maillon Normand, c'est un magasin de trucs d'occasion, ressourcerie, etc. Ça dépend de la Croix-Rouge, ça fait partie de la Croix-Rouge. Ici, à Pavilly. Voilà. Et oui, mais elle s'imagine quoi, Marine Le Pen? Que d'un seul coup, par un coup de braguette magique, tout le monde va rouler sur l'or, à la seule évocation de son nom? D'ailleurs, c'est assez simple, elle ne vous a pas tout dit. Si elle est élue, dans chaque centre commercial, des fontaines de limonade jailliront toutes seules, tellement l'effet sera magique. Qu'elle rase gratis? Ok. Mais rien de concret, absolument
rien de concret n'advient. On a dit ce matin qu'elle avait bien bossé. C'est vrai, honnêtement. Non, mais c'est vrai, honnêtement, c'est vrai. Elle a bien bossé son oral, oui, effectivement, super. En tant qu'avocate, c'est une bonne oratrice, mais ça ne suffit pas pour faire une bonne politique. Parce que sur le plan de l'économie, elle est juste complètement à la ramasse. Vraiment. Pour l'éducation et la discipline, ça n'est guère plus réjouissant. Je suis désolée. Elle s'en prend aux perturbateurs. Pas les perturbateurs endocriniens. Parce que vous allez tout de même pas attendre d'elle qu'elle s'attaque à des sujets aussi lourds. Non, les perturbateurs endocriniens, c'est moi qui tripe dessus avec ces conneries-là. Ça vous inquiétez pas, elle va pas se mouiller. La perturbateur endocrinien, pollution, oh là là là. Non, mais ça va pas, non. Vous allez où? Non. Les perturbateurs dans les classes. Vous savez, les petits jeunes qui foutent la merde, quoi. Ces petits merdeux qui foutent la merde, quoi. D'accord? Bon. Elle s'en prend donc aux perturbateurs. Super. Je ne soupçonnais pas que sur ce point, elle puisse être aussi niaise. Voilà, c'est à peu près ce qu'elle m'inspire. Dès qu'un jeune pose problème, plus de sévérité. Décidément, les profs ne sont vraiment que des nuls, quoi. Beaucoup trop tolérants, ça ne fait absolument aucun doute. Mais qu'est-ce qui m'a foutu des proviseurs aussi laxistes? Non, mais je vous jure, où est-ce qu'ils vont les chercher, on se demande. Je vous collerai tout ça en maison de correction, mais puis pas qu'un peu. Hein. Faudrait juste en ouvrir autant qu'il y a de collèges et de lycées. Et puis surtout du personnel pour y bosser, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Enfin, Agnès, je suis trop gentille. Elle vient d'un milieu friqué, la bibiche, et dans son monde, on ne fréquente pas les mêmes écoles ni les mêmes élèves, n'est-ce pas? C'est ça, en fait, le vrai problème. Il n'y a qu'à voir tous les gens qui soutiennent Marine Le Pen, non pas tout près des élections, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que là, c'est encore un contexte différent, parce que, évidemment, à l'image, elle s'arrange pour qu'il y ait des gens de tous les milieux, parce qu'il faut paraître populaire, donc évidemment. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir 6 mois, 1 an avant les élections, parce que là, vous avez tous ceux des grandes écoles, là. Alors là, tout le monde est bien sapé et tout, et croyez-moi, ça vient beaucoup plus du 16e que de Saint-Denis, hein. Ça, il n'y a aucun doute, hein. C'est boîte privée, etc., hein. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant, ça. Voilà. Enfin, nièce, oui, je suis trop gentille. Sinon, sur l'autorité, moi, je ne fais pas de grands discours, mais j'y bosse vraiment, contrairement à elle, qui, par ses formules, méprisantes pour ceux qui sont sur le terrain, démontre à quel point elle est complètement aux antipodes de la moindre réalité sur le terrain.